à notre Dieu. Alléluia. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors je viens de lire le verset 12 du livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Et ce matin encore, nous sommes dans la joie. Nous avons des cœurs reconnaissants pour la grâce d'être là, encore une fois, pour lui rendre culte, pour lui offrir notre louange et notre adoration ce matin. Nous sommes reconnaissants pour l'amour de Dieu dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour sa grâce qui abonde et abonde encore et encore. J'aimerais nous inviter à la prière, bien-aimés. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire, reçois la gloire, reçois les honneurs. Toi seul qui mérites la louange, la richesse, la sagesse. Les honneurs sont à toi ce matin. Éternel notre Dieu, qui nous a aimés le premier. Ton amour est tellement grand que nous n'avons pas de choix que de t'aimer en retour. Et ce matin, nous voulons t'offrir nos chants, nous voulons t'offrir nos actions de grâce, nous voulons t'offrir nos acclamations, nous voulons, oh Dieu, t'exprimer, oh Dieu, tout l'amour que toi, tu as déposé dans nos cœurs. Nous voulons te dire, nous t'aimons, Seigneur. Et nous disons, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Sois célébré ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons encore louer le Seigneur. Nous voulons vous inviter à vous joindre à nous alors que nous serons en train d'offrir à Dieu ces chants. Nous voulons dire, tu es digne de recevoir toute la gloire. Alléluia. Non pas à moi, Seigneur, mais à ton nom. Non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Nous le confessons, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Oui, ce matin, Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom. Non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Jésus, Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Dieu d'amour, non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Jésus, Jésus, tu es digne de recevoir toute la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir les honneurs. Et nous voulons t'acclamer ce matin. De là où vous êtes, oui, vous avez le droit de l'acclamer parce qu'il est digne. Il est digne de recevoir nos ovations. Nous disons tous ensemble, non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, mais à ton nom, dans toute
la gloire. Oui, tu es digne. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Toute la gloire est à toi. Toi qui es digne de louange. Digne d'honneur. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. Ton amour est grand. Oh, nous t'adorons, ouais. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je viens t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Librement ce matin, je pense que nous pouvons élever nos voix pour commencer à bénir ce grand Dieu, pour commencer à élever son nom, pour commencer justement à exprimer le plus profond de tout notre cœur ce matin pour son œuvre à la croix, pour son œuvre à la croix. Alléluia. Tu nous as tellement aimés, Jésus. Je veux le dire encore ce matin. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Oh, tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Oh, c'est pourquoi je viens t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir. Louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, oh. Dans ta présence je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes pas, oui mon sauveur. Toi seul est digne
l'éternité. Toi seul est digne. Reçois toute la gloire. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons Alléluia. 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 Sous notre cœur, nous disons Alléluia. 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 Reçois l'expression de notre cœur ce matin. Alléluia. Nous chantons Alléluia. 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 Nos cœurs sont ensemble pour chanter Alléluia. 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 Encore une fois, Alléluia. Encore une fois, nous chantons Alléluia. Alléluia. Qu'un adorateur élève sa voix pour chanter Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire Éternel pour notre Dieu, l'éternité. toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Ah. Oh, toi seul est digne. Toi seul est digne. Quelqu'un peut le dire avec moi ce matin. Toi seul est digne. Reçois la louange. Toi seul est digne. Je le chanterai encore. Toi seul est digne. Oh, d'être élevé, Jésus. Toi seul est digne. Toi seul est digne D'être élevé, d'être adoré, d'être magnifié. Toi seul est digne. Yeah.
toi seul est digne d'être élevé, d'être adoré, d'être magnifié. Toi seul est digne. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Nous pouvons acclamer l'agneau de Dieu. Nous pouvons acclamer celui qui a été immolé et qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange pour toute l'éternité. Nous t'adorons. Alléluia. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est mon privilège encore ce jour. C'est mon privilège ce dimanche d'être dans vos maisons avec vous pour partager la bonne nouvelle du royaume. Quelle grâce, quelle joie, quelle semaine, une semaine pleine d'amour pour le Seigneur. Quelle semaine chargée, une semaine chargée de foi, une semaine chargée en prière et en grâce. Je bénis l'Éternel parce qu'il y a des semaines comme ça dans l'année où nous voyons la main de l'Éternel sur notre nation. Non pas que dans les autres semaines, le Seigneur n'est pas là, mais il y a une semaine comme ça où la foule en attente du Seigneur reçoit une dispensation particulière. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour cette nation, pour ce pays, le Gabon. Je rends grâce à Dieu pour cette terre qu'il m'a donnée. Je bénis aussi le Seigneur pour le message que nous allons avoir ce matin. Aussi, je voudrais vous inviter avec moi à prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te rendons grâce. Et nous te disons encore merci. Merci Seigneur pour ce dimanche. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta dispensation particulière, Père éternel et tout-puissant. Il y a un message pour quelqu'un ce matin, mon Dieu, mon roi, et je sais que tu l'as déjà localisé. Il y a un message, Seigneur, pour quelqu'une ce matin. Père éternel, je sais, Seigneur, que tu as déjà rendu toutes choses favorables pour que ce message arrive jusqu'à lui ou à elle, Seigneur. Nous croyons véritablement que tu es au contrôle de toutes choses, Père. Révèle-toi, Seigneur, que ton Saint-Esprit ouvre nos cœurs, que ton Saint-Esprit dispose, Seigneur, ces temps et ces moments favorables. À toi seul, Seigneur, nous rendons la gloire, que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, c'est, je le disais, ma grâce et mon privilège ce matin de partager avec vous quelques mots, une exhortation particulière. Et je parlais, avant de rentrer dans ma prière, je parlais de notre beau pays qui a eu la grâce d'accueillir tout au long de cette semaine le bishop Dag qui nous a visités et pour lequel nous avons pu voir comment un seul homme, notre église du Gabon s'est levée afin d'accueillir cet homme de Dieu qui nous a bénis, qui nous a montré avec un grand miracle comment est-ce que l'église du Gabon pouvait se rassembler en un seul lieu et invoquer l'Éternel, Mais quelle transition je pourrais prendre? Je prendrai une transition très rapidement pour parler de notre pays et je voudrais vous amener très rapidement dans le livre de Genèse au chapitre 35. Verset 11, il est dit, et Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et aie de nombreux descendants, un peuple et même tout un ensemble de peuples qui seront issus de toi. Tu auras pour descendance des rois. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, ainsi qu'à ta descendance après toi.
Bien-aimé, c'est l'Éternel qui s'adresse à Jacob alors qu'il est de retour à Padam Aram. Il reçoit la bénédiction de l'Éternel qui lui dit que ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras désormais appelé Israël. Et nous voyons qu'ici, la première possession que Dieu donne à Jacob est une terre, est un pays. Bien-aimé, je suis reparti dans la Genèse et au niveau du chapitre 2, j'ai vu que ce que Dieu a fait avec Jacob, d'ailleurs, il l'a déjà fait auparavant. Dans le livre de Genèse, la Bible dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Mais l'Éternel prit l'homme, d'où la question que nous devons nous poser, c'est que il se trouve que l'Éternel prend l'homme de quelque part pour le placer dans le jardin d'Éden. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Éternel avait déjà créé la terre, les monts et les vallées, les montagnes, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et toute la terre dans toute sa splendeur. Et dans cette immense étendue de plaines, des vallées et des montagnes, et dans toute cette création de l'Éternel, l'Éternel prit l'homme et il lui donna sa première possession, c'est le jardin d'Éden. Avec comme pour bénédiction et pour mission de cultiver et de garder le jardin. Oui, bien-aimés, lorsque nous parlons de cultiver, ici, il s'agit de travailler, de garder, d'assujettir et d'asservir. Et je comprends très rapidement que le travail n'est pas une punition ou une malédiction, mais le travail est une bénédiction de l'Éternel. Garder signifie protéger, s'occuper d'eux. Donc il ne s'agissait pas seulement de cultiver, de travailler, mais il s'agissait aussi de protéger la terre. Je me suis transposé et je me suis rendu compte que nous avons reçu ce pays, le Gabon, nous l'avons reçu en héritage. Il faut le comprendre, bien-aimé. Il faut comprendre que ce pays, tu ne l'as pas choisi. Ce pays, tu l'as reçu en héritage. Et Dieu t'a donné ce pays afin que tu le cultives et que tu le gardes. Je me suis interrogé si, comme en Ukraine, le Gabon rentrait en guerre, est-ce que je serais capable, comme un Ukrainien qui n'a jamais fait la guerre, comme un Ukrainien qui soit boulanger, artisan, artiste, qui se présenterait devant n'importe quelle armée, avec pour seule expérience, aucune expérience dans l'armée, se présenter et être prêt à défendre sa patrie. Je pense que les Ukrainiens ont compris l'importance de protéger et de s'occuper de leur terre. Est-ce que nous, dans notre nation, le Gabon, nous avons compris l'importance de protéger notre pays et l'importance de travailler, de cultiver et d'assujettir notre terre? Bien-aimés, lorsque Adam va désobéir à Dieu, la Bible dit qu'ainsi l'Éternel le chassa du jardin pour qu'il cultive cette fois-ci la terre d'où il avait été tiré. Cela veut donc dire que l'homme a été tiré de quelque part qui n'était pas le jardin d'Éden, qui était hors la présence de Dieu. Et Dieu lui dit à l'homme, tu retournes dans ce quelque part où tu as été tiré et tu vas travailler la terre désormais dans cet endroit.
Et c'est là que naît la pénibilité du travail. Ce que je comprends, c'est que l'homme qui travaille hors de la terre qu'il a reçue en héritage travaille en pénibilité. L'homme qui travaille en dehors de la terre qu'il a reçue en héritage, il travaille en pénibilité. Vous allez dans toutes les nations riches, toutes les nations, et je me rappelle, j'ai vu l'organisation de la dernière Coupe du Monde qui nous a envoyé des images de pénibilité de personnes qui travaillaient au Qatar, qui quittaient leur pays, le Pakistan, l'Inde et toutes ces nations et qui arrivaient au Qatar pour organiser la Coupe du Monde et qui travaillaient dans des conditions tellement pénibles pendant que les Qataris étaient tout simplement assis dans leur maison, jouissant des richesses de leur pays. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes aujourd'hui, que si tu es en pénibilité, c'est que tu n'es pas encore en possession de ton héritage. Si tu es en pénibilité, si ton travail est en pénibilité, c'est que tu n'es pas encore en possession de ton héritage. Et Dieu va chasser l'homme du jardin d'Éden. Et désormais, il va mettre des chérubins qui agitent des épées flamboyantes pour garder le chemin du jardin. Je comprends que Dieu va fermer l'accès à l'héritage de l'homme. Et désormais, l'homme va courir après la récupération du bien qu'il a perdu. Je comprends qu'il y a encore aujourd'hui quelques-uns d'entre nous qui sont à la recherche de leur héritage. Je comprends qu'il y a encore aujourd'hui plusieurs parmi nous qui n'ont pas encore pris possession de la terre qu'ils ont reçue en héritage. Et désormais, l'homme va tout faire pour revenir vers cette terre où le travail n'était point pénible et qui était riche en tout point, aussi dans le sous-sol que sur le sol. Et bien aimé, l'image qui me revient, et je le vois, c'est Trump à la frontière avec le Mexique qui va construire une tour de 2 à 3 mètres de haut pour empêcher toute personne de rentrer dans son Éden. Parce que tous les Sud-Américains qui veulent rentrer aux États-Unis fuient la pénibilité du travail en espérant trouver le bonheur dans les États-Unis. Et je vois l'Espagne et l'Europe qui ferment ses frontières à l'Afrique et ses enfants qui prennent des bateaux et qui veulent traverser la mer pour rejoindre cette terre européenne en pensant que là-bas se trouve Éden. Et je vois encore, et aussi toutes ces autres nations qui ferment l'entrée de leur territoire parce qu'elles ont considéré qu'elles étaient des Éden. Mais bien aimé, je voudrais te dire qu'il y a un Éden qui t'est réservé. Un Éden où tu trouveras la présence de Dieu. Un Éden où tu trouveras de l'eau qui coule à foison. Un Éden où tu trouveras une terre fertile que tu n'auras pas besoin, dont tu n'auras pas besoin de souffrir pour qu'elle te donne des richesses. Et cet Éden, bien-aimé, je m'adresse à toi, c'est le Gabon. C'est le Gabon.
bien-aimés. Et depuis, l'homme va sortir à la recherche de cet Éden. J'ai ce souvenir de Téra qui prit son fils Abraham, son petit-fils Lot qui était le fils d'Aran et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent et la Bible nous dit que Téra mourut à Charan. Je me suis beaucoup interrogé pour savoir pourquoi est-ce que Téra migrait-il vers Canaan? Qu'est-ce qui avait inspiré Téra de migrer vers Canaan? Alors que Téra est mort, voici que l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Ce pays qui est Canaan, il dit à Abraham, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Alors que l'homme est sorti du jardin d'Éden, alors que l'homme n'avait plus de possession ni de terre, nous voyons que Dieu revient vers une autre génération. Il revient vers Abraham et il dit à Abraham, voici, je t'ai, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Il revient vers Abraham et lui dit, alors que tu as perdu, alors que tes ancêtres ont perdu le pays que je leur ai donné, la possession, la terre, Éden que je vous ai donné, le Gabon que je vous ai donné, voici que je vous donne un nouveau pays, je vous donne la terre de Canaan. Bien-aimé, je comprends que notre Dieu qui nous aime tellement, notre Dieu qui nous aime si profondément, va nous donner à nouveau une nouvelle chance et il va dire, alors que vous avez perdu Éden, la terre y coule le lait et le miel, voici que je vous redonne une nouvelle terre. Je vous donne Canaan, c'est le nouveau Éden, c'est l'endroit que Dieu te donne. Canaan, c'est l'endroit que Dieu te donne, c'est l'endroit que Dieu a choisi pour te donner un héritage. Canaan, c'est le Gabon que Dieu te donne pour te donner un héritage. Depuis Éden, bien-aimé, il n'y a plus un seul endroit sur la terre où l'homme ne trouve pas l'homme. Tout territoire est à conquérir. Alors que Dieu avait pris Adam et l'avait placé dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucun autre homme. Mais lorsqu'il a chassé l'homme du jardin d'Éden, l'homme allait rencontrer sur tout chemin, sur tout territoire, un homme comme lui. La terre ne lui était plus donnée avec grâce, ou du moins sans qu'il n'ait des efforts à fournir. Désormais, l'homme devait conquérir la terre. Et nous comprenons maintenant que l'héritage que Dieu donne passe d'une génération à une autre. Il donne la terre en héritage. Il donne la terre au père qui transmet cette terre à leurs enfants. Si tu as une descendance, alors tu as un héritage. Galates 3 dit, car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, avez été unis en Christ dans le baptême et vous vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. En d'autres mots, cela veut dire que nous sommes, nous, héritiers d'Abraham. Nous sommes, nous, héritiers d'Abraham.
Peu importe que nous soyons juifs ou pas juifs, nous sommes héritiers d'Abraham. La terre qu'Abraham a reçue, c'est la même terre que nous avons reçue. La terre sur laquelle nous sommes, nous le recevons par la foi. Galates 4 dit en d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave, bien que théoriquement tout lui appartienne. En fait, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et s'occupent de ses affaires jusqu'au moment fixé par son père. Verset 5. Verset 4, mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son fils, il est né d'une femme, il a été soumis à la loi juive, afin de délivrer ceux qui ont été soumis à la loi et de nous permettre ainsi de devenir fils, enfants de Dieu. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es son fils, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses fils bien-aimés. Il y a un héritage dans cette nation. Cette nation est notre héritage. Cette nation est notre héritage que nous avons reçu de Dieu. Est-ce que le Gabon est ton héritage? Le Gabon est-il ton héritage? Et là, j'entends certains me dire, j'entends ces voix me dire, oui, est-ce que j'ai la nationalité gabonaise? Est-ce que je ne l'ai pas? Est-ce qu'il s'agit de l'héritage par le sang? Est-ce qu'il s'agit de l'héritage par le droit du sol? Est-ce qu'il s'agit de l'héritage par le mariage? Mais bien aimé, l'héritage dont nous parlons ici est un héritage par la foi. Si tu n'es pas, ah bien-aimé, si tu n'es pas convaincu, si tu n'as pas la ferme assurance, si tu ne démontres pas ta ferme assurance que cette nation est ton héritage, si tu ne reçois pas cet héritage par la foi, alors tu seras un esclave dans ce pays. Tu seras un esclave dans ce pays. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu démontres dans cette nation? Est-ce que tu démontres que ce pays est le tien? Est-ce que dans ton lieu de travail, tu démontres que ce pays est le tien? Est-ce que dans ton église, tu démontres que ce pays est le tien? Est-ce que lorsque tu montes dans ton taxi, tu démontres que ce pays est le tien? Est-ce que lorsque tu marches dans cette nation, tu démontres que ce pays est le tien? Est-ce que lorsque le drapeau se lève, le drapeau gabonais se lève, tu t'arrêtes et tu salues le drapeau? Est-ce que lorsque tu te retrouves devant le corrupteur qui est en face de toi, tu démontres que ce pays est le tien? Est-ce que tu es sûr que tu as reçu par la foi ce pays en héritage? Bien aimé, tu peux avoir les papiers, tu peux avoir l'acte de naissance gabonais, tu peux avoir le passeport gabonais, tu peux avoir les parents gabonais, mais tu peux ne pas avoir reçu ce pays en héritage. Un Libanais, un Béninois, un Sénégalais peut venir dans cette nation, prendre la nationalité et avoir les mêmes droits que nous. Là n'est pas la question. Parce qu'un étranger, libanais, gabonais, français peut recevoir ce Gabon en héritage par la foi. Le pays, nous le prenons en héritage par la foi. Être gabonais, c'est avoir la ferme assurance que cette nation
Nous avons à la travailler, nous avons à la protéger. Il ne s'agit pas du lien du sang ou du lien du sol ou du lien du mariage. Il s'agit de ta conviction que cette nation est ta nation et que tu l'as reçue en héritage par la foi. Bien-aimés, je vois encore des gens créer des entreprises. Et alors qu'ils créent des entreprises, ils rencontrent des difficultés sur le chemin et ils finissent par considérer que ce pays est trop compliqué et que c'est difficile de faire des affaires ici. Je vois des gens accuser les étrangers en disant « les étrangers ont tout pris ». Les étrangers nous donnent le pain, les étrangers, les étrangers, les étrangers. C'est le discours le plus facile et le plus aisé à tenir lorsqu'on n'a pas reçu ce pays en héritage. Parce que l'étranger n'est plus étranger s'il a reçu cette nation en héritage. L'étranger n'est plus étranger lorsqu'il reçoit cette nation en héritage et que comme Isaac, il se met dans le sol de Canaan, là où les puits de son père ont été creusés et recouverts, qu'il creuse et que de l'eau sort, qu'il creuse encore et que de l'eau sort, qu'il creuse encore et que de l'eau sort. Et là, je comprends très rapidement qu'Isaac a compris dans sa tête que la terre sur laquelle il est en train de creuser, c'est la terre qu'il a reçue en héritage de son père. Et il creuse sous les puits de son père et de l'eau jaillit de ce sol. Le discours de la xénophobie est le plus facile à donner à quelqu'un qui n'a rien reçu en héritage. Je voudrais te demander aujourd'hui, où sont tes puits? Où sont tes puits? Où sont tes puits? Où sont tes puits comme Isaac qui les a creusés et creusés encore et creusés encore? La Bible dit en Genèse 26 que les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchaient querelle au berger d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il appela le puits et sec parce qu'on s'était disputé avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on cherchait aussi querelle. Il l'appela Sitna. Et il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Bien-aimé, où est ton échec, où est ton Sitna? Quel échec as-tu connu pour souhaiter voir la réussite dans cette nation? Bien-aimé, ce pays, nous le recevons en héritage par la foi. Nous sommes Gabonais par la foi. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous qui sommes des héritiers d'Abraham par la foi, nous recevons, en plus de l'avoir reçu par le lien du sang, en plus de l'avoir reçu en héritage par nos descendants, nous recevons cette nation par la foi. Ce pays, tu n'en mangeras pas les fruits si tu n'as pas la conviction qu'il t'appartient. Avant de voir ton Rehoboth, montre-moi ton Essek et ton Sitna. Bien-aimé, pour voir jaillir de l'eau dessous le sol, il faut creuser 7 à 8 mètres pour voir de l'eau jaillir. Combien de mètres as-tu creusé avant d'abandonner?
1 mètre, 2 mètres. Tu veux voir de l'eau jaillir. Mais l'eau qui jaillit sans creuser, c'était à l'initiale dans le jardin d'Éden. Depuis lors, tout pays que tu reçois en héritage, tu dois le conquérir. Tu dois le conquérir. Tu ne peux pas t'engager dans une entreprise si tu as peur d'échouer. Si tu es un enfant de la promesse, si tu es un fils de ce pays, le Gabon, non pas à cause de toi, ni à cause de ton intelligence, encore moins à cause de ton argent, mais à cause de la promesse, tu verras de l'eau jaillir dans ce pays. J'ai le souvenir de Jacob, avant de mourir, qui fait venir Joseph et il lui dit: quand je serai couché en compagnie de mes ancêtres, tu me transporteras à l'extérieur d'Égypte et tu m'enterreras dans le tombeau familial. Il lui dit: jure-moi que tu m'enterreras sur la terre que j'ai reçue en héritage. Aujourd'hui encore, il y a une génération de ceux-là, de nos parents, qui à la veille de leur mort nous font promettre de les renvoyer à l'intérieur du pays parce qu'ils ont intégré la valeur de la possession de la terre et de l'héritage qu'ils ont reçu. Bien-aimé, Pharaon avait tout donné à Joseph. Il lui a dit: je te donne tout. Tout. Mais Joseph n'était pas égyptien. Joseph avait une terre et sa terre c'était Canaan. Nous pouvons chercher à aller en Europe pour espérer trouver mieux. Nous pouvons chercher à aller aux États-Unis, au Canada, pour espérer trouver mieux. Mais le mieux, bien-aimé, c'est ici d'abord. Notre Canaan, c'est ici d'abord. Le pays que nous avons reçu par la foi en héritage, c'est le Gabon. C'est le Gabon. C'est le Gabon. Creuse ton puits. N'abandonne pas. Cette terre reconnaît ses fils. Cette terre reconnaît ses fils. Quelle parole sors-tu en pensant, en parlant de ce pays? Que dis-tu de cette nation, le Gabon? Comment te comportes-tu dans ce pays? Bien-aimé, il faut te révolter. Il faut te révolter et prendre possession de cette nation. Il faut intégrer que ce pays est le pays où coule le lait et le miel. J'en vois encore quelques-uns qui sont effrayés quant à la difficulté qui les attend dans l'entreprise, dans tout ce qu'ils entreprennent dans cette nation, en disant: on va encore faire comment? Mais aujourd'hui, je voudrais te dire, bien-aimé, au lieu de dire on va encore faire comment, tu peux décider de dire je veux faire autrement. Tu peux décider de dire je ne dirai plus on va encore faire comment.
tu peux décider de dire « je veux faire autrement ». Et si tu dis « je veux faire autrement », et si je dis « je veux faire autrement », et si tout le monde dit « je veux faire autrement », plus personne ne dira « on va encore faire comment ». Bien-aimés, soyons des Caleb, soyons des Josué. Tout dépend de ce que tu vois. Tu peux voir uniquement ce qui est bien dans cette nation, comme tu peux voir uniquement ce qui est mauvais. Tu peux dire que le Gabon est béni de Dieu. Tu peux dire que le Gabon est foutu. Tu peux dire, on va encore faire comment? Tu peux dire, je veux faire autrement. Si tu dis que le pays est bon et que tu le crois, alors tu pourras voir les fruits de cette nation. Ne t'inquiète pas. Comme avec les 12 espions qui reviennent de la conquête de Canaan que Moïse avait envoyé, à l'exception de Josué et Caleb, il y a le peuple qui disait « mais vous êtes fous, il y a des géants dans Canaan, on ne pourra pas rentrer ». Le peuple voudra te lapider parce que tu diras que ce pays est bon. Si tu sors aujourd'hui de ta tanière, si tu sors aujourd'hui de ta maison et que tu marches dans la rue en disant que ce pays est bon, on te traitera de fou. Si tu sors d'ici et que tu dis que ce pays est le plus beau pays du monde, on dira que tu as certainement une mauvaise vue. Mais moi je te dis, tu as la meilleure vue qu'un Gabonais puisse avoir. Et il faut déclarer que ce pays est bon, parce que c'est le pays où coule le lait et le miel avant de rentrer dans ton héritage. Tout dépend de ce que tu vois. Bien-aimé, je voudrais terminer en te demandant, est-ce que tu es un Josué? Est-ce que tu es prêt à mouiller tes pieds pour rentrer en possession de ton héritage? La foi, c'est pour l'Église. Et le Gabon attend que nous, chrétiens, nous, Église, nous prenions par la foi possession de cette nation. Et le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et si le royaume n'est pas manifeste par nous dans cette nation, c'est certainement parce que nos pieds sont encore secs et non mouillés. Tendre Père, mon Dieu, mon roi, je bénis ton saint nom, Seigneur, pour quelqu'un qui reçoit ce pays maintenant en héritage. Je crois que cette parole est vraie et vérité. Et je crois que cette nation est bénie. Je crois que le vert, le jaune et le bleu, Seigneur, qui flottent dans les airs et qui reflètent le symbole de cette nation, mon Dieu, mon roi, m'a été donné en héritage. Je crois, Dieu Tout-Puissant, que cette église qui s'est levée cette semaine comme un seul homme prend possession de ce pays. Je crois, Seigneur, que ce message qui rentre, Seigneur, en quelqu'un maintenant le libère de toute difficulté, le libère de tout problème, le libère, Seigneur, de toute pensée qui aurait pu lui faire croire qu'il serait étranger dans cette nation. Je crois, Seigneur, que ce pays est mon pays, que je l'ai reçu en héritage. Laisse que ton nom, ô Père, soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen.
Bonne journée, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vraiment, je prie de tout mon cœur, que quelqu'un, après ce message, tape sur sa poitrine en disant « Je suis Gabonais, c'est mon pays, je l'ai reçu en héritage, c'est par la foi. » Ce n'est pas une question d'être Gabonais par le sang, ce n'est pas une question d'être Gabonais par le sol ou par le mariage. C'est une question pour nous, Église, de prendre possession de cette nation par la foi. C'est notre héritage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et que Dieu veille sur chacun de vous, que Dieu veille sur notre nation, que Dieu veille sur les ministères Flot d'eau vive. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je suis un flot.